Assurance vie, argent bloqué, pas besoin d'une assurance vie quand tu es jeune, ni si tu es malade, une assurance vie c'est trop coûteux. Dans cette vidéo, je casse toutes ces fausses croyances et je te donne 4 bonnes raisons d'ouvrir une assurance vie juste après le jingle. Non, cette fois-ci on fait dans l'autre sens. Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Tu sais où est le bouton, pas vrai? J'ai pas besoin de te dire qu'il est en bas à droite de la vidéo. Ou si tu veux, je te fais la simulation. Hop, c'est comme ça qu'on fait pour s'abonner. Allez. Alors maintenant, l'assurance vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, l'assurance vie, c'est un contrat, un placement financier, une enveloppe fiscale. C'est juste le produit d'épargne par excellence qui va permettre de te créer un capital. Alors ça peut être soit dans 5 ou 10 ans pour un projet vraiment précis, ou soit en prévision de revenus complémentaires pour ta retraite, ou bien pour toujours avoir une épargne disponible. Alors pourquoi ouvrir une assurance vie? Sa souplesse permet de répondre à beaucoup d'objectifs à la fois et pour tout type d'investisseurs. On peut dire que l'assurance vie c'est un couteau suisse. Alors les 4 points dont je vais parler, le premier c'est un outil d'épargne souple pour se constituer petit à petit un capital ou pour valoriser un gros capital d'un coup. Le deuxième point, c'est la fiscalité avantageuse. Le troisième point, c'est un instrument de diversification ou de sécurisation. Et le dernier point, c'est un instrument de transmission. C'est un outil d'épargne souple car tu es libre de la fréquence des versements. Ça peut être juste un versement initial ou des versements programmés ou des versements libres. Et tu peux programmer et après t'arrêter ou alors faire des versements libres de temps en temps et après programmer pour plus tard. En fait, tu peux vraiment tout faire. Et tu peux même faire juste un versement initial dès le départ et rien mettre dessus après. Voilà, alors la première bonne raison, c'est ça. C'est un outil d'épargne souple et disponible que tu peux récupérer n'importe quand. Tu places l'argent comme bon te semble et tu en disposes pareil. Le deuxième point, c'est la fiscalité avantageuse. Il faut savoir que l'enveloppe fiscale de l'assurance vie s'inscrit dans le temps. Il y a 2 dates importantes à retenir, c'est la date de création et la date d'anniversaire de ses 8 ans. Malgré ces 2 dates, je rappelle qu'on peut retirer l'argent n'importe quand. Ce qui va changer, c'est que si tu retires de l'argent entre 0 et 8 ans, là tu vas être fiscalisé sur les intérêts à hauteur de 30%. Parce que à chaque fois que tu gagnes de l'argent, à chaque fois qu'il y a des intérêts, dans tous les cas, tu es fiscalisé, taxé. Et là, c'est 30%, c'est la flat tax, c'est la taxation normale, on va dire. Et ce qui change, c'est après les 8 ans, après cette barre d'anniversaire, tout ce que tu vas retirer, en fait, tu vas avoir un abattement sur les intérêts. Tu es fiscalisé que sur les intérêts. Il va y avoir un abattement de 4 600 €. C'est forfaitaire. C'est un prix unique. Je vais donner un petit exemple. Imagine que tu mettes 10 000 € sur une assurance vie équilibrée et qu'au bout de 6 ans, elle génère 3 000 €. Tu as donc une assurance vie avec 13 000 €. Si tu souhaites retirer la moitié, c'est-à-dire 6 500 € avant la date d'anniversaire des 8 ans, est-ce que tu vas être taxé sur les 6 500 €? Non. 5 000 € de capital et 1 500 € d'intérêt. Du coup, tu ne seras fiscalisé que sur les 1 500 € d'intérêt. À hauteur de 30%, la flat tax, tu vas donc payer 450 € pour un capital de 6 500 sorties, tu payes 400 € de taxes. Alors forcément, avant 8 ans, la fiscalité est normale, on va dire, mais vraiment, c'est le rapport fiscalité-disponibilité le mieux. Et après 8 ans, si tu décides de retirer ton argent, tu seras encore une fois taxé que sur les intérêts, mais tu pourras bénéficier d'un abattement de 4 600 € sur les intérêts. Et après, tu vas être taxé à hauteur de 24,7%. Pour reprendre un peu l'exemple, tu as placé tes 10 000 € et au bout de 15 ans, ils ont généré 10 000 € d'intérêt. Tu as donc une assurance vie à 20 000 € et tu décides de retirer la moitié. Alors, j'ai dit à chaque fois moitié parce que c'est plus simple de calculer, mais tu retires vraiment ce que tu veux. Si on retire la moitié, donc 10 000, dans ces 10 000, on a 5 000 € de capital, on n'y touche pas, on n'est pas taxé, et 5 000 € d'intérêt. Les 5 000 € sont censés être taxés. On déduit l'abattement de 4 600 €, il reste donc 400 €, et là, on est taxé à hauteur de 24,7%.
ce qui fait 99 euros. Alors pour 10 000 euros de sortie, tu payes 99 euros. C'est quand même plutôt pas mal. Elle gagne vraiment avec une durée qui va au-delà de 8 ans. Alors le but, c'est d'en ouvrir une maintenant et même de mettre le minimum pour prendre date. Et comme ça, à partir du moment où tu auras décidé de l'alimenter et de la faire travailler, tu auras gagné, je ne sais pas combien d'années d'antériorité. Parce qu'elle est là. La deuxième bonne raison, c'est la souplesse au niveau de la fiscalité. Une fiscalité très avantageuse. Après 8 ans, c'est la meilleure fiscalité qu'on puisse trouver. Le troisième point, c'est un instrument de diversification et de sécurisation. Là, on va parler des unités de compte et des fonds euros. L'assurance vie comme placement financier convient à tous les investisseurs. Il y a les investisseurs qui sont prudents, qui cherchent la sécurité et du coup, eux, ils vont pouvoir se pencher vers le fonds euro. Chaque assurance vie a son fonds euro. C'est des placements peu rentables, mais qui ont au moins l'avantage d'avoir leur capital garanti. Ça veut dire, si tu mets 1000 euros dessus, eh bien, tu es sûr de récupérer ces 1000 euros. Comme c'est un capital garanti, eh bien, les assureurs vont aller chercher du rendement sur des placements monétaires, sur des obligations, quelque chose qui rapporte pas beaucoup, mais au moins c'est sûr. Et sinon, il y a aussi les investisseurs qui sont à l'opposé dynamiques. Et eux, ils vont pouvoir aller chercher dans des unités de compte. Les supports en unités de compte sont des actions ou alors c'est l'immobilier, sont des PME. C'est un très bon moyen de rentrer en bourse pour aller chercher du rendement et en fait profiter de l'évolution des cours. Il y a unité de compte et il y a fonds euro. Alors, c'est pas tout unité de compte ou tout fonds euro. Il y a les équilibrés au milieu où c'est 50-50. 50% d'unité de compte, 50% de fonds euro. Et en fait, chaque personne se met sur son curseur et en fait gère lui-même combien il met de pourcentage en unité de compte et combien il met en pourcentage de fonds euros pour trouver l'équilibre optimal. Et c'est ça du coup. La troisième bonne raison, c'est une diversification et une sécurisation optimale selon ton profil d'investissement. Un autre point beaucoup moins connu, c'est un instrument de transmission idéal. Elle ne suit pas les règles standards de succession et le capital placé dessus est même réputé hors succession. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas pouvoir partager ta succession pour optimiser les abattements possibles. Pour la succession de parents à enfants, tu as un abattement de 100 000 euros. Les sommes investies dans l'assurance vie échappent à ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Pour tout versement effectué avant 70 ans, le bénéficiaire de l'assurance vie se voit attribuer un abattement de 152 000 euros. Alors si tu as 250 000 euros, le but c'est de mettre 150 000 euros sur l'assurance vie pour ton fils et 100 000 euros allégués comme ça, qui rentrera dans les abattements légaux. Et l'assurance vie permettrait aussi de favoriser une personne qui ne serait pas héritier réservataire, comme par exemple un conjoint. Voilà le dernier point sur la transmission. C'est un outil à manier avec précaution parce que le but ce n'est pas de passer outre les frais de succession ni de déshériter ses héritiers. Manipulé avec intelligence et éthique, l'assurance vie est plus qu'un produit financier. Pour résumer, les 4 bonnes raisons d'ouvrir une assurance vie. Le premier, c'est un produit d'épargne souple. Le deuxième, c'est la fiscalité avantageuse, surtout au bout de 8 ans. Le troisième, c'est la diversification et la sécurisation des placements financiers. Et enfin, le quatrième, c'est un instrument de transmission redoutable. C'est ma première vidéo sur l'assurance vie. Une prochaine arrivera très bientôt où j'irai plus dans le détail sur comment choisir une assurance vie. Quels sont les critères à prendre en compte, quels sont les frais afférents et comment choisir la meilleure. En attendant, tu peux mettre un like si tu as aimé la vidéo, tu peux la partager si tu penses que dans ton entourage, des gens seraient intéressés de savoir ce qu'est l'assurance vie, qui pour moi, tout le monde a un livret A, tout le monde devrait avoir une assurance vie. Et je te mets le lien de comment investir en bourse, où je parle de l'assurance vie en tant qu'enveloppe fiscale pour commencer en bourse. Alors si tu ne l'as pas déjà vue, je t'invite à y jeter un coup d'œil, elle est objectivement super intéressante. Si cette vidéo t'a plu, elle te plaira. Et sinon, je te dis à tout de suite dans cette vidéo.